Le journal. 13h à Yémasson, un arrondissement de la commune de Péunko. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mercredi 5 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Tous les conseillers communaux et municipaux de la ville d'Abomey-Calavi étaient en conclave ce mardi 4 mai 2021 à Godomè, au cœur des échanges des questions de développement de la cité des Fofodjaka. Triste nouvelle à Perma Natitengu ce lundi 3 mai 2021. Les corps sans vie de 3 fillettes écolières à l'école primaire de Tiampeti ont été reperchés au niveau de l'ancien pont situé à l'entrée de Perma en venant de Natitengu. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a signé 2 ordonnances qui définissent les conditions de mise en œuvre de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sechi. On démarre cette édition par la cité d'Ottawa du Bénin. L'arrondissement de Godomè ce 4 mai 2021 a servi de cadre pour la réunion de municipalité au titre du mois de mai. Les questions de développement de l'arrondissement particulier et celles de la commune d'Abomey-Calavi en général étaient au cœur des échanges entre le conseil communal et les populations de Godomè. Clémence Tonoucoin. Creuset d'échanges et de concertation entre l'exécutif communal et les chefs d'arrondissement, cette réunion statutaire est prévue par l'article 64 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Dans le souci d'entrer en contact avec les administrés afin de s'imprégner de leurs problèmes, cette séance a été rendue itinérante. Godomè s'est réjoui d'avoir été choisi pour la séance de ce 3 mai. Le chef d'arrondissement, Léon Christian Pobli, a dans son mot de bienvenue dressé les préoccupations urgentes de son territoire. La présente rencontre est une opportunité pour le maire et son équipe d'échanger directement avec nous, la population, sur les questions liées au développement de notre arrondissement. L'autre préoccupation qui revêt un caractère très important à nos yeux est celle relative à la gestion des prochaines inondations dans la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur le maire, nous gardons encore en mémoire les tristes réalités que nous avons vécues au cours de la dernière saison pluvieuse et nous espérons qu'à l'issue de cette séance de municipalité, des dispositions urgentes seront prises afin de prévenir et de mieux gérer également les conséquences après les premières pluies qui s'annoncent. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, semble avoir pris la mesure des choses et a prévu quelques actions clés. Au nombre des besoins qui concernent notamment l'arrondissement de Godomè, nous pouvons citer entre autres la réparation et la pose de lampadaires solaires dans plusieurs localités de Godomè en vue de permettre une bonne circulation et lutter contre l'insécurité. La pose d'une enseigne à l'entrée du siège de l'arrondissement de Godomè en vue de son identification. Les ouvertures de voies dès la reprise très prochaine des opérations de lotissement et que sais-je encore. Mais le défi quant à la mobilisation optimale des ressources en vue de leur réalisation exige l'implication et la contribution de tous. Les représentants des différentes couches de la population ont également adressé à l'autorité communale leurs doléances que le maire a promis de prendre en compte. Merci à vous. Clémence Tonoucoin, instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1992. Voici maintenant 29 ans que la journée internationale des sages-femmes se tient tous les 5 mai. Mettre en vedette les sages-femmes pour le rôle essentiel qu'elles jouent en prêtant assistance aux femmes enceintes. C'est l'objectif de la célébration ce 5 mai de la journée de la sage-femme. Le thème retenu est
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. Leslie Agbo-Sokemaou, sage-femme, nous explique le rôle crucial de cette dernière dans le processus d'accouchement de la femme enceinte. Écoutons. La sage-femme, c'est elle qui s'occupe de la grossesse de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et après quelques semaines de la femme et de son bébé. Elle a les connaissances scientifiques requises qui lui permettent de s'occuper de la femme enceinte et du nouveau-né. Comme les aînés le disent, il n'est pas sage-femme qui veut. C'est un don déjà parce que nous sommes les associés de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être associé de Dieu. Du coup, il faut être appelé à être sage-femme. Il faut avoir la vocation et l'amour du prochain. Donc la difficulté des fois, c'est que des femmes qui viennent à la consultation, qui viennent en travail, qui n'ont pas les moyens, ou carrément c'est qu'elles sont là, mais le matériel n'est pas là, et tu as la connaissance, mais tu es incapable de sauver des vies, tu es incapable de travailler. Et quand on parle aussi de difficultés, c'est quand tu vois la souffrance de la femme, juste à cause de cette grossesse qu'elle a contractée, c'est triste. Et en dehors de tout ça, il y a le stress lié au boulot, le stress et tout ce que tu as comme tâche. Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays en voie de développement. Et la sage-femme, ce qu'elle doit faire, ce qu'une sage-femme doit faire, c'est ce que beaucoup de sages-femmes doivent faire, voilà. C'est une seule sage-femme qui le fait. Du coup, ça devient très difficile. Parce que à elle seule, elle fera tout à la fois. Des accouchements réussis, des femmes qui te remercient, qui sont tellement heureux. Et surtout, quand il s'agit des femmes qui ont tant cherché la grossesse et finalement l'ont eu, et toi, tu les aides à avoir ce beau cadeau, ce précieux cadeau, c'est vraiment une joie. On se voit, on est fiers de ce qu'on fait, quoi. Parce que tu es la première personne qui voit le bébé et cette personne-là qui a gardé sa grossesse, c'est à toi maintenant de présenter le bébé à cette personne-là. C'est merveilleux, c'est unique, c'est trop beau. On reste toujours dans le domaine de la santé. Les patients souffrant de l'asthme et les professionnels de santé ont bénéficié d'une attention particulière ce 4 mai. C'est la journée mondiale de l'asthme. Une affection qui tue encore 1000 personnes de moins de 65 ans par an. Essayons de mieux appréhender cette affection à travers les explications du pneumologue Prudence Ablo-Watime, précédemment reçu sur votre émission Santé Plus. L'asthme est défini comme une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui va se manifester par des symptômes respiratoires tels que la toux, la gêne respiratoire, des sifflements et une oppression thoracique. Et ces signes auront la particularité d'être variables en intensité et dans le temps. Cette définition résume tout ce qui va se passer. Je peux voir un patient asthmatique aujourd'hui, je l'ai vu à 8 heures, il allait très bien. Et puis à 10 heures, je le vois, il est dans un état respiratoire difficile, il a du mal à respirer, il suffoque pratiquement. Et puis je le revois à midi, tout est rentré dans l'ordre, avec ou sans traitement, je suis certain. Et donc c'est cette variabilité dans le temps, également cette variabilité en intensité, parce que la crise que le patient a faite aujourd'hui n'aura certainement pas la même intensité que ce qu'il fera demain ou après-demain. Donc voilà grosso modo la définition qui est retenue. Il y a beaucoup d'autres, mais c'est celle-là qui fait la synthèse des différentes notions qui sont connues actuellement. Alors les causes de l'asthme, nous préférons plutôt parler de facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, on les distingue en deux grands groupes. Il y a des facteurs de risque individuels et des facteurs de risque environnementaux. Parmi les facteurs de risque individuels, on distingue en première position la prédisposition génétique. Ensuite, il y a la notion d'atopie. La notion d'atopie, en fait, ça renvoie à l'allergie. C'est en fait la capacité de notre organisme à sécréter de façon anormale ou de façon exagérée des substances qu'on appelle des IgE face à des stimuli, face à des allergènes. Il y a le sexe.
On considère que dans l'enfance, les enfants, les garçons feraient beaucoup plus d'asthme dans l'enfance que les filles. Et après, à mesure que l'âge augmente, eh bien, cette prédominance masculine là va changer, ça sera plutôt une prédominance féminine, notamment lors de la ménopause. À côté de ces facteurs de risque individuels, il faut mettre à côté les facteurs de risque environnementaux. Et ces facteurs de risque environnementaux, c'est d'abord les allergènes, tout ce qui peut déclencher des allergies chez quelqu'un. Et ces allergènes, on en distingue deux grands groupes. Il y a les allergènes qu'on appelle pneumallergènes, en fait, c'est les allergènes qui vont opérer par voie aérienne. Et puis il y a les trophallérgènes, c'est les allergènes alimentaires. Introduit par le gouvernement, le projet de loi, la loi organique de la Cour des comptes a été voté par les députés de la 8e législature le 30 décembre 2020. Dès lors, il existe dans l'appareil judiciaire béninois une Cour des comptes à part entière. Quelle est la mission et le rôle de cette dernière? François Couton, auditeur en droit public, nous explique. Il est au micro de Cano François Ngbrento. La Cour des comptes est une juridiction de haut niveau comme la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. Elle a été instituée par une loi organique votée par les honorables députés en 2020. Cette juridiction a pour mission fondamentale de juger de la régularité des recettes et des dépenses de l'État. C'est le juge des comptes de l'État et des établissements publics désormais. Donc, cette Cour a hérité des attributions de l'ancienne chambre des comptes de la Cour suprême. Mais ses compétences vont au-delà. Vous savez que le Bénin fait partie d'une communauté, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et il y a eu des directives par rapport à l'application de nouvelles règles de gestion budgétaire. Au nombre des documents de planification budgétaire à élaborer, il y a désormais pour les gestionnaires des finances publiques les rapports de performance. Cette Cour sera désormais compétente pour connaître de l'audit de performance de chaque ministère ou de chaque responsable de programme. C'est la Cour des comptes qui va certifier désormais les comptes des comptables publics. Donc c'est le juge des comptables publics et la Cour juge sur place et sur pièce. On parle religion dans cette édition. Les fidèles musulmans ont entamé ce lundi 3 mai la 3e décade du mois du Ramadan. Ces 10 derniers jours de jeûne sont marqués par les prières nocturnes qui font les fidèles en quête de la nuit de la destinée. Nous avons interrogé quelques imams sur l'explication et la valeur de cette nuit. Suivez un extrait des propos de Harissou Zakari, islamologue, et Ousmane Ibrahima. Il est imam. La nuit de la destinée que nous appelons le Laylatul Qadr est prévue dans la dernière décade. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suit insistance des questions de ses compagnons pour connaître précisément le moment de cette nuit de destinée, le prophète a dit qu'il ne lui est pas permis de nous dire cette nuit précisément, mais qu'il peut nous faciliter la tâche. Et en disant que taharrawha fi layali comme la awtar. Ce qui veut dire qu'aller à la recherche de cette nuit dans les nuits impaires de la dernière décade. Les nuits impaires, c'est-à-dire la nuit de la 21e, 23e, 25e, 27e et 29e. Et ça fait 5 nuits dans la dernière décade. Ce qui veut dire, ce qui est sûr est que ça va te trouver dans l'une de ces 5 nuits impaires. C'est pour nous faciliter la tâche. Donc, ce qui est mieux de faire, c'est de veiller. Soit le premier niveau, c'est de veiller toutes les dernières nuits, la dernière décade. Là, vous êtes sûr que vous avez trouvé ça. Au cas où vous n'avez pas la capacité donc, de faire la veille de toute la dernière, au moins choisissez les nuits impaires. Les nuits impaires que je viens de citer, là vous êtes sûr aussi de tomber sur cette nuit. Et le niveau le plus bas qui n'est pas du tout souhaitable, c'est de dire en sa tête ou bien d'écouter des informations qui ne sont pas vraiment basées sur une authenticité et de dire que c'est telle nuit, soit la 21e, la 23e ou bien la 27e qui est forcément la nuit de la destinée. Tandis que ça pourrait être déjà passé ou bien ça pourrait être encore en arrière. Donc il faut faire avec ce que le prophète a enseigné, c'est d'aller à la recherche de la nuit de la destinée dans les 5 nuits impaires de la dernière décade. Vous savez, la nuit de la destinée, c'est une nuit secrète, une nuit, inconnue, une nuit qui porte, une valeur de plus de 83
3 ans d'adoration. Une personne qui consacre toute sa vie à adorer Dieu sans se vaquer à autre chose pendant 83 ans, c'est cette valeur, c'est la valeur de cette adoration qui se trouve. Pourquoi Dieu nous dit Laylatul Qadri khayrun min alf. Dieu nous dit que la nuit, les bienfaits qui sont dedans dépassent les bienfaits de 1000 mois d'adoration. Parce que quand on fait 1000 mois, mais ça en année, ça nous mène à 83 ans. On prend la direction de la partie septentrionale de notre pays. Triste nouvelle à Perma, à Nati Tengou, ce lundi 3 mai 2021. Les corps sans vie de 3 fillettes écolières à l'école primaire de Tiampeti ont été reperchés au niveau de l'ancien pont situé à l'entrée de Perma en venant de Nati Tengou, selon des informations relayées par l'agence Bénin Presse. Des explications du chef d'arrondissement de Perma, Cyril Kouagou, aux médias, il ressort que les fillettes rentraient de l'école quand le drame est survenu. Elles rentraient du coup de soir quand mal leur a pris de passer au détour du pont et c'est en voulant traverser certainement qu'elles ont glissé parce qu'il y a eu suffisamment plu ces derniers jours à Perma dans un trou béant qui avait été abandonné par les opailleurs. Elles étaient 4. Il y a eu une rescapée et les 3 autres sont mortes noyées, rapporte l'ABP. Les corps des fillettes ont été remis aux parents pour inhumation après le constat d'usage fait en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Nati Tengou. Touché par les faits, le chef d'arrondissement estime ne pas comprendre ce qui a pu bien motiver les victimes à emprunter ce chemin qu'elles n'avaient pas l'habitude de prendre. Il a, par ailleurs, exhorté les parents d'élèves à être davantage vigilants afin de mieux protéger les petits écoliers contraints parfois d'emprunter ce chemin. Le trou dans lequel les enfants se sont noyés est un trou de près de 7 mètres de profondeur laissé par les opailleurs sous prétexte qu'on cherche de l'or. Ce problème se pose davantage. Les nids des cours d'eau sont complètement détruits et d'au-delà de ce drame, il y a quand même ce que j'appelle un scandale écologique et environnemental qui se profile à l'horizon dans toutes les communes qui exploitent aujourd'hui l'or. Et Nati Tengou est en plein dedans, se désole le chef d'arrondissement. Triste. Les nouvelles africaines et internationales. Un Français est retenu en otage actuellement au Mali. Le journaliste indépendant Olivier Dubois n'avait plus donné de nouvelles depuis 3 semaines. Il est apparu mardi 4 mai sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, confirmant son enlèvement par le Djinim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en arabe. Où en sont les opérations militaires de l'armée tchadienne contre les rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad? Ce groupe armé a lancé une attaque dans les régions du Kanem et du Tibesti le 11 avril dernier, jour de l'élection présidentielle au Tchad. Et selon les autorités, il serait responsable du décès du président Déby. L'armée tchadienne affirme que les opérations militaires continue. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a signé 2 ordonnances qui définissent les conditions de mise en œuvre de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu. Il prendra effet à partir de jeudi pour une période de 30 jours renouvelable. L'opération vise à endiguer les massacres dans les 2 régions. Et c'est la fin de cette messe de l'information sur la 102.3 Diaspora FM. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Gaëtan Akpasso, assistant technique, Meda Moussa, Aristide Setin, j'étais à la présentation. Mais avant de partir, retenez cette belle pensée de Paulo Coelho. Je cite, « Le bonheur n'est d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Le bonheur n'est d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. » On se retrouve dans 9 minutes. Autrement dit, à 13h30 pour réagir sur tout ce que vous avez entendu dans le journal parlé. À tout à l'heure.
C'est la pub sur Diaspora FM. Diaspora FM. Diaspora FM.